Shalom, Vracha, Bezrat Hashem Barach, en ce lundi 29 août, lundi soir 29 août, 3 du mois de Elul. Shiur acheté de la part de ses enfants et petits-enfants pour l'Askara de Nejba Bat Mesaouda ce soir, Bezrat Hashem. Ruach Hashem tenahena began Eden Elion vechol ashorvot imah bichlal arachamim vaselochot vechen yihiratzon lenomar amen tinishmatat zorach haim. Veshelo neda yoter tsa'ar Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles pour vous tous. Bracha ve'atzlacha sur tous vos chemins. Bezrat Hashem idbarach. On commence ce shiur sur Tamim Tiye im Hashem Elokecha. Donc nous venons de faire une première partie juste avant. Il n'y a pas marqué numéro 1 parce que c'est un shiur pour lui-même qui peut être indépendant de ce shiur-là, mais en réalité, il est la continuité de ce verset si important qui, comme je l'expliquais dans le premier shiur qui s'appelle Tehu Hashem dans mes épreuves, eh bien, c'est vraiment une suite à voir vraiment l'un après l'autre. En tout cas, vous avez les dates pour les retrouver. C'était le shiur juste avant. Alors, on commence tout de suite avec ce verset intègre, simple, ou plutôt sans poser de questions, tu seras avec l'Éternel, ton Dieu. Sarich lavin ma'ikara shel mitzvazo. Pourquoi est-ce que c'est une mitzvah, hormis le fait d'être un bon conseil pour ne pas se créer des ulcères face aux situations navrantes et difficiles que chacun de nous traversons, surtout pendant cette période, aussi bien sur le domaine de la santé, les couples qui vont mal, les problèmes financiers, l'euro qui s'effondre, beaucoup de juifs qui repartent. C'est très compliqué ce qu'on est en train de vivre de nos jours. L'insécurité avec aujourd'hui l'Iran qui montre de plus en plus ses dents, la Chine avec Taïwan, et puis la Russie, on fatigue l'esprit avec l'Ukraine. Vraiment, c'est de partout, ça sent pas bon ce qui se passe en ce moment. Ça annonce la Géoula, bien sûr, vous l'avez compris, donc que de bonnes nouvelles, malgré tout. Alors il dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Réponse, Tamim, Tiye Hashem Elokecha. Occupe-toi de la Torah, occupe-toi des mitzvot, occupe-toi de ton peuple, tout ce que tu peux faire pour faire du bien autour de toi, fais-le. Quant au reste, c'est pas pour tes épaules, tu le remets entre les mains d'Hachem. Vezeu, on matzanu kama vekama drachim b'divrei rabotenu arishonim zechronim bracha be'eluen. Alors ici, il y a quelque chose de très sympathique, c'est que d'abord et avant tout, il faut savoir que d'être tam avec Hachem, c'est-à-dire d'être quelqu'un d'intègre, qui ne pose pas de questions, qui accepte les choses, comme on l'a expliqué dans l'ancien shiur juste précédent, eh bien, c'est une mitzvah en réalité. Ce n'est pas simplement un conseil que je nous donne, qui pourrait très bien servir de thérapie pour mieux vivre son judaïsme face aux épreuves qui paraissent si compliquées pour chacun de nous, voire insurmontables, tellement on est fatigué d'épreuves aujourd'hui, qu'on n'a pas le temps de pleurer une épreuve, qu'on en a déjà une autre. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui pleurer, tellement on est assiégé de nouvelles difficiles. Et de l'autre côté, il y a le mariage ce soir, Bezrat Hashem, de Mir Soufan, Bezrat Hashem, Inon Ayakar qui se marie. Il y a aussi des bonnes nouvelles. Tout à l'heure, on a enterré une grande sadika, Corinne, qui nous a quittés. Malheureusement, une grande perte, pas que pour la communauté française, un exemple de femme extraordinaire. Et voilà, on a fait le SPED tout à l'heure au cimetière, et ce soir, c'est un mariage. Il y en a qui partent, il y en a qui vont donner la vie. Ainsi est le cycle de la vie. Mais comment le traverser? Nous avons une mitzvah de la Torah, c'est-à-dire quelqu'un qui prend sur lui la mitzvah de ne pas c'est-à-dire de ne pas remettre le jugement de Dieu en question, ne pas lui poser de questions, le mot pourquoi, eh bien, il faut qu'il sache qu'il fait une mitzvah de la Torah. Et c'est la question qu'il pose. Nous allons voir cette explication, en espérant qu'on ait le temps de les finir, que je vais découvrir d'ailleurs avec vous, petit à petit. Rashi Akadosh, Bier Vekatav. Italech imo betmimut. Rashi dit, marche toujours avec Hachem, betmimut. Ça veut dire quoi? Comme quelqu'un qui comprend rien, qui ne tient pas à comprendre. J'avance, c'est tout. Tu laisses passer l'épreuve. Velo tarkor achar atidot. Et ne cherche jamais à savoir ton avenir. C'est-à-dire, surtout pas avec les marabouts, surtout pas avec Madame Soleil, et encore moins toutes ces personnes qui vous racontent des bobards au téléphone. Mamash, lo ledaber alze. Ne cherche jamais à savoir de quoi sera fait ton avenir. Tamim, vis ta journée d'aujourd'hui, car Dieu te prépare lui-même ta journée de demain. Et le fait de savoir, éventuellement, des bribes de ce qui pourrait arriver, eh bien, c'est sceller ton mazal à une fatalité. Ce qui fait qu'en cherchant à savoir si tu vas te marier ou pas, si tu vas réussir dans cette affaire ou pas, tu te tires une balle dans le pied. Aie confiance en Dieu. Dieu t'a donné des chemins pour y arriver. Fais un business plan. Regarde si c'est le bon endroit. Si tu comptes vendre des congélateurs au pôle Nord, tu risques pas de faire grandement fortune. Mais par contre, si tu vends là-bas des chauffe-eau
ou des radiateurs, tu pourras peut-être gagner beaucoup plus d'argent. Ainsi donc, l'homme doit traverser une logique humaine de par laquelle l'intellect nous a été donné pour faire du bon travail, réfléchir avant d'agir et prendre la bracha de ceux qui sont source de bénédiction. Donc, va pas chercher ton avenir. Et là, kol mashiavo alecha kabel bet mimut. Tout ce que dit Rashi à Kadosh, tout ce que Dieu t'envoie. Ah, j'espère que c'est un garçon, j'espère que c'est une fille. Baba, masheba, baruch haba. Tout ce qui vient, c'est bien. Dieu sait ce qu'il t'envoie et sait pourquoi il te l'envoie. Klomar, le shitato ikar mitzvahi l'alechet achar Hashem itbarach be'emuna iveret betmima ve'lismoch al Hashem bechol davar ve'davar. Et donc de marcher aveuglément devant ton judaïsme sans chas v'shalom remettre le jugement de Dieu en question et donc ne pas t'énerver. Chose qui est très dure. Émotionnellement, des fois, on accepte. Allez, Gonzo, Lutova, on a les nerfs. Bémet, on a les nerfs. Et j'en fais partie. Il y a des moments où j'ai du mal à me contenir. C'est compliqué quand tu as des abrutis devant toi et tu comprends pas. Le mec, il te bloque. Il y a personne. Avance et il te bloque. Il te bloque parce qu'il cherche son numéro, parce que... Mais pas une minute ou deux. 5 minutes, 7 minutes. Dis-moi, t'as acheté la route, il y a un problème, mets-toi de côté. En plus, il y a où se mettre de côté. Dieu te met à l'épreuve. Dieu, il est en train de voir, comme le raconte la Gemara dans Maseret Shabbat avec Hillel Azaken, Taf Lamed Aleph. Est-ce qu'on peut énerver Hillel ou pas? On l'a mis à l'épreuve. Et de là, on a appris l'humilité. Parce que la patience est symbolique d'humilité. Et ne vous inquiétez pas, je ne suis pas arrivé à ce niveau-là non plus. Ça prend du temps, peut-être une vie pour y arriver. Ankelos, lui par contre, lui, qu'est-ce qu'il dit, Ankelos, à propos du mot tamim? Shelim te'e bedachalta d'Hashem Elokecha. Imshar, sheshlitato ikar hamitzvai liyot shalem beriyat Hashem. Qu'est-ce que dit Ankelos? Qu'est-ce que veut dire tamim ti'em Hashem Elokecha? Est-ce que tu es capable de voir Hashem dans l'épreuve que tu es en train de vivre? Et donc automatiquement d'arriver à vivre cette épreuve, de vivre les événements avec perfection. Parce que tu vois Dieu à l'intérieur, on met ein zot matzan ou bedivre targum chez Biar Vasuk im gibor tamim titamam. Bedivre al Yitzhak, medubar al Yitzhak, chez Shalem birat Hashem. Et qu'est-ce que ça veut dire tamim? Comme on le voit, il dit ici à propos de Yitzhak, comme l'explique nos Chachamim, qui était Korban Shalem, Tamim. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quelqu'un qui craint le ciel n'a aucun besoin de remettre le jugement de Dieu en question, parce qu'il craint le ciel. Rabbeinu Yaakov Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, lui, nous dit, qu'est-ce que ça veut dire cette mitzvah de Tamim, Ti'em Hashem Elokecha? Simple, intègre, sans poser de questions à Dieu. Katav al-Mizvazo, à propos de cette mitzvah, que l'on mette notre cœur au service de Dieu, nos sentiments, car Dieu peut tout faire. Et le salaire de la tmimout, c'est que tu peux renverser le décret mauvais en bon décret. En d'autres termes, tu dis le Baal HaTurim, accepte cette épreuve avec amour et tu verras des changements dans l'épreuve elle-même. Et tu as le droit de demander à un rabbin ou au prophète, éventuellement, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et surtout, n'aie jamais peur de ceux qui te prédisent l'avenir. Les fiches et dvarav, ikar mizvahi, lishmoa, levarer, kol davar mi pitzadikim v'chachamim. Tant que tu entends ça d'un gdolador, qui te disent que Dieu attend de toi, qui te parle de ton avenir, en te disant, il faut que tu changes ça et ça pour avoir cela. Tant qu'il s'agit de tzadikim, de crainte du ciel parce que ton cœur est tourné vers Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas des tzadikim, si ce sont des gens qui sont dans les forces du mal, la Sitra Hara et les Madame Soleil et autres, comme on l'a vu tout à l'heure, le Baal HaTurim, tu dis là par contre, tu devrais plutôt fuir et craindre. Mais il y a Etz Rak parce que ce sont des menteurs eux-mêmes. Imam, Lechoval itrachek bichol derech, mimegide atidot, bechozri v'kochavim. Et le Baal HaTurim, il dit, c'est une mitzvah. Pourquoi nous avons la mitzvah de Tamim Ti'em Hashem Elokecha? Parce que c'est une mitzvah de la Torah de s'éloigner de tous ces charlatans qui, soi-disant, savent lire dans le ciel et les étoiles et qui sont prêts à te raconter n'importe quoi, pour lequel ta émouna, ta foi en leurs paroles, peut créer une réalité, alors que leurs propos à eux n'en est absolument rien et qu'ils ne comprennent rien. Et la preuve en est, ils te demandent de l'argent. Alors s'ils savent tellement l'avenir, pourquoi ils ne te donnent pas, ou ils ne se donnent pas eux-mêmes le numéro du loto? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de les donner.
ils ne sont pas capables de les donner. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'y voient rien du tout. Quatrième explication, Rabbeinu David Kimchi, le Radak, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Shikar mitzvah, lin'og bechol inyane ha'olam azeh bitmimut ou biprat ba'asakal. Et là, qu'est-ce que ça veut dire, bitmimut? Il te dit, le Radak, que cette mitzvah nous a été donnée dans ce monde pour qu'un homme, dans ses affaires, particulièrement avec l'argent, soit tam. Ça veut dire honnête, droit, sans mensonge, sans arnaque, sans voler quoi que ce soit. Leitrahek bechol derech betahbulot, et de s'éloigner de tout chemin qui mènerait à obtenir des gains de façon malhonnête. Imezimot ou mitachim, avec toutes sortes de tensions, de faire peur aux gens, ce qu'on appelle le gezel da'at, le voler l'esprit de l'autre. Oler tamim, et c'est pour ça que Dieu te dit marche tamim, ça veut dire avec emuna. Tamim ou mishemitasek binyane olamazé betmimut. Et donc le Radak qui dit que le tamim en réalité c'est celui qui est plongé dans le monde de la vie matérielle, humaine, avec simplicité. Il est ni trop dans le luxe, ni chas v'shalom dans la pauvreté. Ce qui gagne, zetov, s'il peut avoir mieux, il le fera, mais ce sera jamais aux dépens d'une personne ou chas v'shalom dans la perte d'un autre. Shelo ya'amik b'machshavto v'tahpulat ha'olam me'ain ze katav gamken Rabbeinu Bachye, c'est aussi l'explication de Rabbeinu Bachye. Quelqu'un de tam, c'est quelqu'un qui avance avec honnêteté dans tout ce qui l'entreprend. Je vais raconter une histoire, mais je pense qu'on va passer. Cinquième, puisqu'on a encore 3 à faire. Rabbi Israël Ankawa, le Cher Tzadik Vekadosh Ibracha, il dit Al titrakem im b'orecha. Il dit ne joue pas le malin avec Dieu. Ne joue pas le mec qui se la joue chacham avec Hachem. Car l'Éternel, ton Dieu, déteste ce comportement de ceux qui pensent qu'ils peuvent mettre Dieu dans leur poche avec toutes sortes de je sais ce que je vais faire, je sais comment je vais contourner les choses. Comme on a l'habitude d'ailleurs de le chanter, Mi Hashir ou Mi Sameach, d'accord? Vous connaissez ce chant. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Lo bechaïl velo bekoach, amamon yelecha. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence que l'argent t'appartiendra. L'argent t'appartient uniquement si Dieu le permet, parce que les clés de la parnassa, comme c'est marqué dans Masechet Ta'anit au début de la page, eh bien, sont dans la main de Dieu. Moi, ça me fait toujours rire quand j'entends des clowns qui me disent, moi, je sais faire de l'argent. Il faut vraiment être un clown pour dire une chose pareille. Surtout que la majeure partie des gens que je connais qui ont fait beaucoup d'argent sont très loin d'être, pas tous, mais très loin d'être des gens instruits, des gens intelligents et des gens qui ont de la réflexion. J'en connais beaucoup qui ont fait beaucoup d'argent uniquement parce que le mazal leur a souri, parce qu'ils étaient au bon moment et au bon endroit, là où il le fallait, parce qu'ils avaient d'Afka, l'argent qu'il fallait, au moment où il le fallait. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. L'intelligence, comme le dit le roi Salomon, le lo hachacham hakesef. C'est pas parce que tu es intelligent que tu auras de l'argent. C'est le mazal qui donne de l'argent. C'est Dieu qui décide. 40 jours avant que tu viennes au monde, qui sera riche, qui sera pauvre. Alors dans tous les cas de figure, reste toujours honnête. Parce que personne ne pourra te prendre ce que tu dois prendre. Et si tu prends en plus, de façon malhonnête, ils ressortiront de toi, par les impôts, par un pneu crevé, par un frigidaire qui pète, ou autre chose. Tout argent mal acquis ne profite jamais. L'eshitato ikar mitzvah likayem mitzvat Hashem kekatvan kelshanam. Alors lui, par contre, il nous explique que non seulement cela, mais c'est vrai que quand on fait la Torah et les mitzvot, des fois on a envie de dire, mais à quoi ça sert? Prendre le loulav en avant, en arrière, en haut, en bas, vivre dans une cabane alors que tu as juste ta maison en face. Pourquoi? Pourquoi mettre une boîte noire sur le bras, une boîte noire au-dessus du front? Ça fait un peu extraterrestre. Pourquoi prier à la synagogue au minyan? On peut très bien prier à la maison. Dieu, il est partout, il entend la... Non, non. Tamim, tiye Hashem elokecha, veut dire, quand Dieu te donne des mitzvot, fais-les de façon presque idiote. Parce que Dieu te l'a dit. Vous savez que dans la Kabbale, quand on étudie la Torah à un très haut degré, le plus haut degré de tous les degrés, c'est de pratiquer la Torah et les mitzvot uniquement parce que Dieu le demande. Même si on a toutes les explications de chaque mitzvah. Parce que Dieu me le demande. Ça veut dire que, si un jour on pose la question, pourquoi tu es Shomer Shabbat? Il faut répondre parce que c'est quand même bien le Shabbat, on chante à la synagogue, et puis après tout c'est un bon jour, et puis on est en famille, et puis on mange le couscous boulette. Tu peux raconter ce que tu veux. Aucune réponse ne sera plus grande que celle de dire, parce que Dieu me l'a demandé tout simplement. Le salaire sera intègre lui aussi.
intègre. Imaginez un père qui dit à son fils, mon fils, est-ce que tu peux m'apporter de l'eau, s'il te plaît, à la boutique qui est là-bas à droite, tu vas jusqu'au bout, et tu prends encore à droite, tu y trouveras la boutique. Tu te rappelles, le vieux marchand? Tu me prends une bouteille d'eau de lui là-bas. Et là, la mère, elle dit, mon fils, tu vas pas y aller. Dans le frigidaire, il y a les mêmes bouteilles d'eau, et elles sont fraîches. Et le fils, il y va. Quand il est revenu, sa mère, elle lui a dit, pourquoi t'es allé jusque là-bas? Il te suffisait d'aller simplement à la cuisine. Il dit, papa, il m'a demandé d'aller là-bas, il m'a pas dit d'aller à la cuisine. S'il m'avait dit va à la cuisine, j'aurais été à la cuisine. Mais papa, il m'a demandé d'aller jusque là-bas. Tu sais, maman, que chaque pas que j'ai fait parce que mon père me l'a demandé, j'ai fait une mitzvah. Si j'avais été à la cuisine, j'aurais fait 10 pas pour y aller, 10 pas pour venir. Ça fait 20 mitzvot. Maintenant que j'étais là-bas, à mon avis, j'ai fait 500 pas pour y aller, 500 pas pour revenir. Ça me fait 1000 anges de créer. Tu veux que je perde ça? Tamim. J'ai pas besoin de raison. La raison numéro 1 du pourquoi je fais les mitzvot, c'est parce que je me le demande. Je m'en fous du reste. C'est pas important, je m'en fiche. J'ai le salaire, la maba. Viens, je t'explique, c'est hyper profond. Oui, mais ça doit pas être la raison. Ça peut être le pourquoi je le fais, mais pas la raison pour laquelle je le fais. Pourquoi je le fais? Parce que regarde, là je répartais l'olamot, olamat, siloud, beria, sadique. Aval, tu veux savoir pourquoi je le fais, la raison pour laquelle je le fais? Parce que mon roi à moi, il me l'a demandé. Comme ça, il explique. Zéatamim. Akadosh Hu me demande, je fais. Et à la limite, je veux même pas d'explication. J'en veux parce que je veux mieux le faire. Le fait d'apprendre pourquoi on fait les mitzvot nous permet de mieux vivre les mitzvot. Mais c'est pas parce que maintenant j'ai compris que je vais faire la mitzvah. Sinon, la Torah nous quitte. Sheneemar naase venishma. La première mitzvah, c'est de la faire parce que Dieu te demande. Après, tu peux aller écouter les raisons qui accompagnent cette volonté. Zeperouche Davar. C'est on dirait la chantilly sur le gâteau. Le gâteau, c'est Dieu. La chantilly, c'est les explications du pourquoi des choses. Ken Matsanu. L'islam, ça me rappelle une histoire qu'on a lue dans la Gemara. Vous savez qu'il y a eu une batsorette qui était terrible, une sécheresse, mais vraiment, quand je vous dis terrible, c'est terrible. Et tous les chachamim s'étaient mis à prier, à prier, à prier. Rien du tout. Ils sont mis à jeûner, rien du tout. Le soleil tapait, il faisait plus de 43, 45 degrés tous les jours. Les champs étaient défraîchis. Les légumes étaient brûlés par le soleil. Et les gens commençaient à crever de faim. Est venue une personne qui rentre dans le village. Et il regarde comme ça, il voit qu'il n'y a pas de chouk aujourd'hui. Personne. Alors il dit peut-être parce qu'il fait chaud. Mais bon, ils sont fous, il faut travailler. Il pose la question à un enfant, il dit, mais ils sont où tous les habitants du village? Au moins 300, 400 familles ici. Il dit, ils sont tous à la synagogue. Tous les parents, les hommes sont à la synagogue. Il dit, pourquoi? Il dit, comme dans notre région, il fait, comment dire, il n'y a pas de pluie, il fait batsoret, j'ai oublié le nom, pas grave. Eh bien, sécheresse. Il y a une sécheresse qui n'en finit pas. Eh bien, on est en train de tous jeûner à la synagogue. Jeûner avec cette chaleur? Mais non! Il arrive à la synagogue. C'est un peu un paysan de l'esprit. Il ouvre la porte et dit au rabbin, mais arrêtez de jeûner. Si vous voulez de la pluie, il faut le demander à papa. Il sort dehors, devant tout le monde. Il lève les yeux vers le ciel et il dit, Abba, papa, ton peuple, il a soif. Qu'est-ce que tu fais? Fais descendre la pluie. Et d'un coup, sous les yeux de tous, la pluie tombe avec bénédiction. En 1 heure de temps, tout devient parfait. On voit déjà des endroits où ça repousse, comme un miracle. Je ne me rappelle plus de ce rabbin qui l'a appelé, il lui a dit, mais t'es qui? T'as un grand Torah? Il lui a dit, non, pas du tout. Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien. Moi, je suis taxi à la base. Taxi? T'es taxi, quoi? Tu as une charrette, tu fais des allers-retours, les gens, une diligence? Il dit, oui, c'est ce que je fais. Des fois, c'est de la marchandise, des fois, c'est les gens. Il lui dit, raconte-moi ce que tu as fait récemment. Ben rien, j'amène des gens à droite et à gauche. Ben, enfin, je vous dis la vérité. Pendant 20 ans, j'ai économisé pièce par pièce, pendant 20 ans, parce que j'avais un rêve à réaliser. Mon rêve était d'acheter un carrosse à moi, mon taxi à moi, et non pas que je loue à quelqu'un. Et j'ai réalisé mon rêve. J'ai enfin, après 20 ans, sou par sou, acheté mes chevaux
2 chevaux et mon carrosse. Ce qui fait que tout l'argent que je gagnais, c'était du bénéfice net. Je n'avais plus rien à payer si ce n'est que mes taxes. Le Rav lui dit, alors? Lui, un jour comme ça, j'allais chercher de la marchandise dans une ville, et sur la route, j'ai trouvé une Kala, qui était en larmes sur un rocher. Et je lui ai demandé pourquoi elle pleurait. Et elle m'a dit, parce qu'aujourd'hui, je devais me marier ce soir. Et malheureusement, mon père, on lui a volé toute la dot, et donc le mariage est annulé. Et le Rav lui dit, alors je lui ai dit, de combien est la dot? Elle m'a répondu, 100 pièces d'argent. Une énorme somme d'argent. Alors je lui ai dit, montez dans le carrosse et je vais vous donner cette somme. Je suis arrivé dans la ville, et là-bas, dans cette ville, on voulait absolument m'acheter mon nouveau taxi. Un très beau carrosse qui venait de Hutzlaaretz, et magnifique, un bois de cerisier, tout était nickel à l'intérieur. Vraiment très luxueux, comme tu dirais une Mercedes de nos jours comme taxi. Et j'ai été voir quelqu'un qui était intéressé. Je lui ai dit, regarde, j'ai besoin de 100 pièces. T'es prêt à l'acheter? Et il m'a dit, oui, mais avec les chevaux. Alors que les chevaux n'étaient pas dans le prix. J'ai regardé la Kala, j'ai vu le soleil se coucher. Et je lui ai dit, banco, donne-moi juste maintenant les pièces. Il est rentré chez lui et est sorti avec une caisse de 100 pièces que j'ai remis à la Kala et elle est partie se marier. Le Rav était tellement choqué. Il lui a dit, mais pourquoi t'as fait ça? T'aurais pu donner une partie, t'aurais pu vendre un cheval. Il dit, moi je sais pas, moi je sais qu'il y a une mitzvah dans la Torah d'aider mitzvah, tratan, vekala. Moi c'est tout ce que je sais. Une fois j'ai entendu un rabbin à la synagogue, il a dit, c'est une mitzvah, on ne faut pas laisser les gens comme ça. Donc j'ai mis mon rêve de côté pour l'instant et je suis redevenu taxi en louant tous les mois et c'est tout. Mais moi, quand papa il me demande quelque chose, je fais. Le rabbin lui a embrassé les mains et lui a dit, allez va et qu'on ait la émouna que toi tu as. Tu es là une émouna de tamim. Tamim, ça veut dire tu es simple d'esprit. Tu fais parce que Dieu il te le demande. Maintenant, on voit les résultats. Quand lui il est sorti, il a dit, mais papa, ils ont soif. Dieu ne peut pas être moins que toi. Tout comme toi, tu as vu cette situation d'une fille dans le désarroi. Tu n'as même pas compté, tu n'as pas réfléchi. Dieu, il a dit, je fais. Moi, il ne me laissera pas. Dieu, ma pitom. Dieu, c'est mon père. Dieu, il est avec moi. Il a agi. Quand il est arrivé et qu'il a vu tout le monde en train de pleurer, il a dit, mais papa, regarde, c'est tes enfants, ils pleurent. Mais donne-leur de l'eau. C'est rien pour toi, de l'eau. Dieu, tout de suite, il a envoyé. Parce que Dieu répond et donne la monnaie du billet que tu lui as donné. Ainsi, on est dans la vie. Plus on est tam, plus on fait la Torah et les mitzvot, parce que Dieu le demande, et plus quand on priera pour lui, on lui demandera des choses, et on les vivra. Mais si on est, comme souvent j'entends, je fais le neder, et après, oui, mais comment on fait pour annuler un neder? Qui t'a demandé de faire un neder? Pourquoi tu veux l'annuler? Pourquoi tu joues? Pourquoi tu joues avec la vie? Pourquoi tu es en train de jouer avec toutes sortes de stratégies? Soit tam, Shabbat, c'est Shabbat. Mitzvot, c'est mitzvot. Car mais ça prie. On continue. גם נמצאו בעזרת השם המלך על בשלום, שהתחכם במצווה מיוחדת למלך ואמר, אני הרבה נשים וכסף, ולא יטו לבבוי. On a vu que le roi Salomon, qui a essayé d'être un peu plus intelligent que ce que la Torah lui a dit. Dieu lui a dit, n'aie pas trop de femmes et pas trop de chevaux. Et lui n'a pas hésité à prendre 1000 femmes et des milliers de chevaux. Et on a vu que ça, on est à sa perte. De là, on apprend. Quand Dieu te demande quelque chose, fais-le intégralement. Ni tu rajoutes, ni tu enlèves. Fais-le tout simplement, comme un fils qui écoute son père, parce qu'il a confiance, parce qu'il aime, et ne veut pas le décevoir. 6e explication de Rabbi Yehuda Chassid, Zecher Tzeddik Vekadosh Ibracha. Bier Katav. Dans le Sefer Gematra, Sheikar HaMitzvah ou Liot Shalem Betariag Mitzvot, Klomar Shlish'of Elishtadel Lekayemet Kol Tariag Mitzvot, Ad Kama She'adom HaSeget. Nous avons le devoir, dit Rabbi Yehuda Chassid, de tout faire pour pratiquer les 613 mitzvot de la Torah impérativement. Ça veut dire qu'on ne peut pas tous les faire. Mais tout ce que tu pourras faire, tu as le devoir de courir les faire. Et Katzad y a ses autres. De quelle façon on pourrait les faire, ces 613 mitzvot, alors qu'il faudrait être en Israël, Kohen, Lévi et Israël, et qu'il y ait le Beth Amikdash. Yeshna, Shalov, Sharut. 3 façons de pouvoir les accomplir, ces 613 mitzvot, malgré le fait qu'on n'ait pas la possibilité. Il y a quand même être kol mitzvah be'atzmo. Petit 1, que quand tu fais la mitzvah, tu la fasses toi-même, pas par un chaliar. Deuxièmement, il m'a d'être kol dina mitzvot ve'et pratea. D'étudier chacune des mitzvot dans la Gemara, dans la halacha. L'étudier, le fait de l'étudier, c'est comme si tu l'as accompli. Pourquoi?
Parce que si tu ne peux pas l'accomplir et que tu l'as étudié, ça t'est considéré comme si tu l'as accompli parce que tu ne pouvais pas l'accomplir. Donc tu étais anus. Donc tu étais en cas de force majeure. Et donc, tu l'as accompli. Troisième, c'est Ya Be'ad Acherim le Kaima. Le fait d'aider les autres à faire les mitzvot te donne une partie de la mitzvah de celui qui l'a fait. Chez Neymar, Gadol Ameh. Gadol Ameh, Semina Ose. Plus grand est celui qui fait faire une mitzvah que celui qui l'a fait lui-même. Faire participer les autres. Comme il y a marqué, Patoar Tiftach. Tu ouvres, tu ouvriras ta main pour donner de la tzedaka. Pourquoi une redondance? Pourquoi dire ouvrir ta main, tu ouvriras ta main? Non. Rachid dit ouvre la tienne et fais ouvrir celle des autres. Fais participer les autres à la mitzvah de donner, pour que eux aussi aient ton mérite. Septième explication. Matzanu arba tzadikim shenikru betor tamim. On connaît 4 tzadikim qui effectivement ont été appelés dans la Torah tamim, ve eluem. Noach, shenemar Noach ish tzadik tamim. Noach a été un homme intègre. Ce que Dieu a dit, il l'a fait. Avraham Avinu, comme c'est marqué dans Bereshit, Italech efanav vehiyeh tamim. Marche devant moi et sois tamim. On voit que chez Akadosh Baruch Hu, cette dimension d'être tam, intègre sans poser de questions, transparent, de comprendre que Dieu a ses raisons et que nous, on ne les comprend pas, c'est une ordonnance divine, impérative et indispensable pour le service divin. Yov, il y a marqué, Shneimar bo, Aishaou tam veyachar vere Elokim. Car Yov était un homme tam, droit et qui craignait le ciel. David Amelech, il est dit de lui, Vahi tamim immo. Et il fut tamim avec lui. Et chen bo, vani betumi tamarta bi. Et comme le dit le roi David, vani betumi tamarta bi. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le roi David, il nous dit, si tu veux l'aide du ciel dans ce que tu entreprends, sois tam. Tam ne veut pas dire être bête. Tam ne veut pas dire pas vérifier les choses. Par exemple, quelqu'un doit faire une affaire prochainement. Je lui dis, est-ce que tu as rencontré celui qui doit te représenter? Il m'a dit, non, je ne le connais même pas. Je lui dis, ma petite homme, tu vas jusqu'à là-bas, tu fais sa connaissance, tu vois qui il est, tu vois comment il parle, tu vois s'il est honnête. Le fait de regarder où on pose nos pieds ne veut pas dire être quelqu'un qui n'a pas d'émouna, bien au contraire. 2 et 2, ça fait 4, même dans le judaïsme. Lundi, c'est pas mardi. Et mercredi, ce sera jamais jeudi. Chaque chose a sa place. Il est impératif de vérifier quand tu as un chidour, mais vérifier avec qui tu parles. Fais des enquêtes, pose des bonnes questions. Ah non, moi je suis tam, moi, c'est mon chidour, s'il est venu, c'est Mehet Hashem. Et si c'est une Goya, ah ben c'est Mina Shamaim. Ça c'est pour les imbéciles. Ne vérifie pas. Je vous parle de ça parce que récemment il y a eu un chidour qui a eu lieu entre un garçon et une fille. Et il paraît, bon, après plusieurs sorties malheureusement, que ce jeune juif avec sa Magen David n'était pas juif. Et donc, oui, mais enfin bon, c'est quand même mis à Hachem, ils m'ont dit, je m'apite. Dieu, il a voulu que tu le saches, avant le mariage. Oui, mais je suis amoureuse. Dieu, il a voulu que tu le saches avant le mariage, pourquoi tu t'es pas renseigné avant? Oui, mais je croyais que, on t'a jamais dit que d'être tam, c'est être tambel. Une grande différence entre le débile et celui qui est tam. Être tam est empreint d'une formule magique du Talmud, Chabdeu et Chashdeu. Honore et respecte tout le monde, mais n'aie jamais confiance en personne. Zeperush Davar. Zeperush Davar. Les goïms se marient entre eux, que Dieu les bénisse là où ils vont, qu'ils vivent en paix dans les 7 lois noachides. Am Israël ne se mélange pas aux nations du monde, même si nous avons la mitzvah d'être un exemple et une lumière pour les nations du monde, d'apporter des réponses aux nations du monde. Mais même si 2 félins se rencontrent, un tigre ne peut pas se marier avec une lionne, sinon ça va faire un hybride et c'est pas productif. Merci de suivre nos shiurim, de les partager, Be'ezrat Hashem Itbarach, et qu'on se remplisse de Torah et de mitzvot. La personne, chers amis, qui est partie de ce monde, la fameuse Corinne, une grande sadika, je vais faire une petite parenthèse pour elle, quand j'étais voir son mari, qui était en train de pleurer sur le corps de sa femme, David Ayaka, eh bien, il m'a dit, ma femme regardait en boucle vos shiurim, constamment. Et Mazé, ça lui a donné la force de surmonter sa maladie. Elle ne perdait pas le sourire. Il fallait voir, à chaque fois, je m'étais avec Kitty, elle me disait, avec le Rav Twitou, je suis en train d'écouter les cours du Rav Twitou, jusqu'à son départ, jusqu'à l'hôpital, elle regardait mes cours. Bezrat Hashem Yiratzon, que le mérite de notre Torah éveille chez vous beaucoup de joie d'abord et avant tout, qu'elle nous renforce dans notre émouna,
Parce que je peux vous le dire, vous pouvez aller à droite, à gauche, monter, descendre, occuper votre temps pour des moments de joie. Il n'y a pas comme la Torah, il n'y a pas comme les mitzvot, il n'y a pas comme Dieu, il n'y a pas comme Eretz Israël. Et aucun pays au monde ne remplacera notre pays. Même s'il est dur et que c'est compliqué, il faut se battre pour rester ici. Il faut qu'on reste là. Il y a des rabbinim qui disent « Eh non, ne venez pas de 5 ans à 18 ans, vos enfants. » Moi, je dis le contraire. Il faut le dire en mon nom. Moi, je dis le contraire. Moi, je ne force pas la Aliyah. Celui qui vient, je l'aiderai comme on pourra. C'est pas facile du tout ce qui se passe en ce moment. Mais moi, je fais plutôt partie des gens qui disent « Eh, ça va pas, on a besoin d'aide. Venez, on a besoin d'aide. » Le monde gauchiste, le monde anti-religieux prend de plus en plus de pouvoir ici. Alors, nous qui sommes dans la Torah, si on ne vient pas renverser la balance, alors qui le fera pour nous? Moi, non seulement je vous dis, battez-vous pour rester, mais je dis surtout à ceux qui ont la émouna et la force de venir surmonter leur famille pour entrer dans la nation d'Israël. On a besoin de plus en plus de juifs qui viendront voter pour la Torah, qui viendront donner de la force pour le social dans notre pays. Parce que tout ça va se passer à la Knesset. Et c'est celui qui tiendra les rênes de la majorité qui fera, une fois de plus, la mafia dans notre pays. Reine Bezrat Hashem, c'est pas le moment de fuir, c'est le moment de rester et de nous battre. C'est quand il y a une grande obscurité que Dieu attend de nous, d'être la lumière de ces moments précis. Mais personne n'est là pour juger personne, que celui qui tienne, tienne, celui qui ne tienne pas, qui retourne, celui qui Hashem Yahazor. On n'est pas là pour la réussite, on est là pour tout faire, pour qu'il y ait la réussite. Comme il y a marqué, Am Israël Chai Vekayam, c'est exactement cela. Je dis, quel Yeshuot, Venechamot, et Bezrat Hashem, qu'on arrête de dire dans ce pays, tout est catastrophique. Moi, je rencontre des gens qui sont super bien. Je reviens de vacances avec ma famille, mes enfants. Blia Inara, je vous souhaite en France et dans les États-Unis une éducation comme celle qu'ont mes petits-enfants. Et on est en Israël. Et pas que les nôtres. J'en vois partout. J'ai rencontré plein d'enfants. J'ai demandé de l'aide la dernière fois. Il n'y a pas comme Israël. Alors, on voit toujours le côté de ce qui va pas. Comme si qu'en France, aux États-Unis, tout allait bien chez tout le monde. Zelonachon. C'est de la fausse pub. C'est peut-être plus facile. Pourquoi? Faut bien que le Yetzirah, il ait de quoi retenir les gens en galoute. Ah ben, n'oubliez pas que la Géoula dépend de la Aliyah. La Géoula dépend du retour d'Israël sur la terre d'Israël. Et nous qui sommes ici, on devra tout faire pour aider chaque juif à trouver notre place. Ça prend du temps, les techniciens, les ingénieurs travaillent sur le binyan qu'on doit construire, mais je vous promets que Be'ezrat Hashem Yitbarach, si Dieu veut, tout le monde galère. Qui n'a pas de galère? En France, il n'y avait pas les aides sociales, ils ne galéraient pas les gens? Allons. Ceci étant, quand on aura le binyan, si Dieu veut, qui sera construit ce fameux bâtiment que j'attends tellement, avec toute la Torah qu'il y aura dedans, je peux vous promettre qu'il y a un étage qui est voué pour la Aliyah. Avec le gouvernement, on essaiera enfin de donner les mêmes droits qu'ont eu nos frères russes aux juifs francophones. Eux, ils ont des appartements, des aides incroyables. Nous, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Il y a les élections. Donnons de la force à la Torah. Donnons de la force à ceux qui travaillent pour le social. Donnons de la force à ceux qui nous représentent. Vous avez Yossi Tayeb, qui est à la Knesset, qui fait un travail phénoménal. Je ne sais même pas s'il dort, ce monsieur, ce tzaddik. Je ne sais même pas s'il dort. Shenar Zigbo. Il nous représente parfaitement tous les rangs sociaux. On donne nos voix à Bezrat Hashem pour que demain on ait le téléphone et dire voilà, aujourd'hui on peut aller en France et donner Bezrat Hashem des possibilités enfin dans ce monde de fous pour chacun de nous. Aidons-nous tous les uns les autres, Bet Mimout, comme le demande la Torah. Moi, je vote Torah, pas parce que j'ai des intérêts, je n'ai jamais reçu un centime ni de l'État, ni de la mairie dans laquelle je représente plusieurs postes. Tout est volontariat. Et vous savez pourquoi je mets mon temps là-bas? Pour vous représenter, pour qu'on ait des droits, pour qu'on leur montre que les francophones existent dans la ville d'Ashdod et dans les autres villes. Voilà pourquoi je gaspille du temps sans fin à des réunions qui sont absolument inintéressantes, à discuter, à se contredire, alors qu'en réalité, déjà, tous les jeux sont joués d'avance. Alors, je ne sais pas si je réussirai, mais ensemble, on peut réussir. Et si on ne réussit pas, on pourra dire au moins à Dieu qu'on a tout fait pour y arriver. Kol tov velitraot.